Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à vous d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition du 9 octobre 2023 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, les intentions des collectifs des candidats sont claires, a souligné le candidat numéro 3, Ange Razouel, hier lors de son intervention sur les médias. Ces candidats ne respectent pas la loi et incitent la scission des Malagasy, a-t-il souligné. Les détails. Ange Razouel, candidat numéro 3 à la présidentielle, condamne les agissements du collectif des candidats après les manifestations qui se sont tenues la semaine dernière. Ils sont à l'origine de la perturbation de la vie quotidienne de la population. Démocratie ne veut pas dire semer le désordre, ni gêner les activités quotidiennes de la population, et encore moins empêcher leur liberté de circuler selon l'article 10 de la Constitution, rappelle le candidat. Le fait de s'exprimer ne doit pas entraver le gouvernement effectif en place, a-t-il poursuivi. Lors de cette intervention, il a également réitéré sa position sur la tenue du premier tour de la présidentielle le 9 novembre, à moins de 2 jours de la campagne. Il appelle à l'apaisement des compatriotes et déclare avoir confiance en la sagesse des Malagasy. Nous ne laisserons pas le pays que nous chérissons couler à cause des affrontements et les tentatives de prise de pouvoir par une minorité, a-t-il conclu. Et la campagne électorale pour la présidentielle débutera demain. Les panneaux pour les affiches des candidats sont déjà visibles dans de nombreux endroits de la capitale. Les citoyens sont également prêts à affronter l'élection à travers laquelle ils pourront choisir qui ils jugeront apte à diriger le pays au cours des 5 prochaines années. Radramananzatouf, Anzara Zonarvel et Sech Rajanas pour plus de détails. Les panneaux sur lesquels les candidats peuvent apposer leur affiche sont déjà visibles dans de nombreux quartiers de la capitale, à un jour de la campagne électorale. Chacun des 13 candidats a sa case sur ces panneaux. Quant aux citoyens, ils attendent eux aussi les élections pour pouvoir exprimer leur choix. D'autres connaissent déjà le candidat qu'ils veulent élire, si d'autres attendent les campagnes électorales avant de faire leur choix. Certains partisans des candidats qui se déclarent pourtant contre l'élection commencent à lancer une sensibilisation pour voter pour leur candidat sur les réseaux sociaux. Toujours dans ce contexte, la tenue des élections à la date prévue est la seule solution pour que les citoyens puissent exprimer leur choix, soutient le président de la CENI ce jour. Les matériels nécessaires et le financement de l'élection sont prêts, a-t-il affirmé. Saï Sylvain, Indenienne, Martina. La dernière vague des bulletins uniques, les feuilles pour le comptage des voix et les autres matériels nécessaires pour l'élection présidentielle du 9 novembre débarqueront à Madagascar ce jour, d'après le président de la CENI, Damar Sen. Il ne doit y avoir aucun doute sur le processus électoral, il sera transparent. Il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter en termes de financement, a-t-il réitéré devant la presse. Le président de la CENI a également souligné que la CENI respecte l'opinion de chaque parti. Cependant, nombreux sont les citoyens qui pourraient ne pas être convaincus ou rester silencieux face à ces propos, a-t-il déclaré. Selon lui, la tenue de l'élection à la date prévue est la seule solution pour que les citoyens puissent exprimer leur choix. En outre, il a été rappelé qu'il ne devrait pas y avoir de conflit et que la loi doit toujours être respectée. L'impossibilité d'utiliser la chaîne nationale ainsi que l'incitation à la haine ont également été rappelées. Les habitants d'Antananarivo, la capitale, se sont réunis au sein d'un comité appelé Firasakinaniarivo Fapanchsuna Merakampentanan ou Solidarité d'Yariv pour le développement avec le maire, mené par le maire d'Antananarivo, ses collègues avec les représentants des habitants d'Antananarivo pour soutenir le candidat numéro 3, Ange Razouel. Les membres de ce comité se sont réunis pour une présentation officielle au stade couvert de Mamassen. Leur idée commune est d'aller vers les élections et de voter pour le candidat Ange Razouel.
Des représentants des habitants de la capitale constitués des commerçants, des membres de diverses associations, des représentants des intellectuels, des résidents issus des quatre coins d'Antananarive se sont regroupés au sein du comité Fresankinanarive ou Fapansun American Bentan Antananarive ou littéralement Solidarité d'Yarive pour le développement avec le maire de la commune d'Antananarive pour soutenir le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle. Ils unissent leurs voix pour que l'élection présidentielle se tienne, car c'est le seul moyen de garantir la stabilité du pays, selon un des membres du comité, Alatina Ravlulman, aujourd'hui. De plus, nous sommes dans une période électorale, comme le prévoit la loi dans le pays, et personne n'a le pouvoir de remettre en question cela, souligne-t-elle. La population d'Antananarive déclare être prête pour les élections et ses candidats ne devraient pas faire de forcing ou encore semer le trouble pour les intérêts d'une minorité, affirme cette conseillère municipale. Toutes les procédures vers les élections ont été respectées et chacun devrait faire face aux échéances électorales. S'ils ne sont pas prêts, qu'ils se regroupent pour soutenir un seul candidat selon la déclaration de la Latina Ravlulman aujourd'hui. Le schéma qui devrait se faire est que l'élection se tient et aucune protestation post-électorale ne devrait se tenir et que l'élection se fasse dans le respect de la loi, ajoute-t-elle. Dans la foulée, elle a émis des propositions au FFKM de persuader ces 11 candidats, puisqu'ils se sont déjà alliés à ne soutenir qu'un seul candidat et que l'élection se fasse ainsi dans le calme, car le peuple malagasy n'a plus besoin de troubles. En économie, selon le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, l'amélioration de la gestion des ressources minérales est une garantie pour le développement d'une région. Ainsi, le bureau de l'administration minière ou BAM a été installé à Mianjvaz et a été officiellement inauguré hier. Cela contribuera à créer du travail décent et à rendre le travail stable selon les explications. Les détails. Les opérateurs miniers de Mianjvaz ne sont plus obligés de se rendre à Murndav, ni de venir à Antananarive. Le traitement de tous les documents nécessaires à leur activité se fera localement grâce à l'installation du bureau de l'administration minière ou BAM. Le paiement des ristournes pour la localité s'y fera également. La mise en place d'un BAM contribuera à créer des emplois décents et à inciter les opérateurs à intégrer le formel, souligne le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakutmalala Ernjain Olivier. Outre le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, la NOR, le BCMM et le laboratoire des mines seront également présents dans ce bureau administratif. Hier, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques et le ministre de la Jeunesse en charge de la région du Ménabé, André Azaresimp, ont inauguré le BAM de Mianjvaz. Et puis le bureau en charge de la certification des exportations de produits de l'artisanat malagasy est opérationnel au sein de l'aéroport international d'Ivat depuis vendredi dernier. Mis à part les artisans, les consommateurs et les touristes en tirant profit, notamment à travers la disponibilité auprès de ce bureau des informations sur les taxes à payer sur ces produits artisanaux, ainsi que des genres des produits exportables ou non, selon les explications du ministre de l'Artisanat et du Métier, Sophie Ratirak. Le ministère des Mines et le ministère de l'Environnement possèdent également un bureau à l'aéroport international grâce à la coopération avec Ravnal Airport. Et puis le syndicat des industries de Madagascar appelle également au calme compte tenu des troubles que connaît aujourd'hui Madagascar. Le pays a besoin de stabilité politique permettant aux entreprises malgaches de prospérer et de poursuivre les efforts qui ont été déployés après la crise provoquée par le Covid-19 et la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a déclaré le président du CIM. Le commerce et la production qui commencent à prendre une place importante à Madagascar précisent les explications. Indienne Martina nous en dit plus. L'environnement des affaires à Madagascar dépendra du climat politique du pays. Face à cela, le syndicat de l'industrie de Madagascar, par la voix de son président, a appelé à la stabilité qui est nécessaire dans la poursuite des efforts de redressement des entreprises malgaches. L'importation des matières premières utilisées dans la production pour cette entreprise malgache engagée dans la production de boissons alcoolisées s'est redressée et est même revenue à la normale. Ainsi, une autre crise n'est pas la bienvenue, explique son directeur. L'industrie malgache joue un rôle important dans le domaine de la promotion de l'emploi, dans la perspective du développement durable, a déclaré le secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Loi sociale.
Le respect du côté humain est une composante pour un bon fonctionnement au travail. Ainsi, les travailleurs méritants ont reçu des récompenses et des médailles. Et puis côté climat, nous entrons actuellement dans l'intersaison. La chaleur est au rendez-vous en général selon le service de la météorologie. Toutefois, des averses peuvent avoir lieu. Fadjessena Mireille. Madagascar est entré dans l'intersaison depuis la mi-septembre. Cela se poursuivra jusqu'en novembre avant que débute la saison des pluies au mois de décembre. Durant cette intersaison, il fera généralement chaud, explique un responsable auprès du service de la météorologie joint par téléphone. Il a également expliqué qu'il se peut qu'il y ait des averses et une baisse de température. Durant ces 3 prochains jours, le temps sera chaud dans tout Madagascar, excepté pour le nord et le nord-est, où il y aura des nuages. La température pourrait atteindre les 38 degrés dans l'ouest du pays. Côté sport, le FTM Manzakaray a été sacré champion de Madagascar 2023 de rugby en battant l'équipe du COSFA, une rencontre qui s'est tenue hier au stade Maki Andutapenak. L'équipe championne a reçu 3 millions d'arières et une coupe. Fredo Rakutoarsu et Adz Anjianouni. L'équipe du FTM Manzakaray redevient champion de Madagascar de rugby 5 ans après qu'elle a été sacrée championne pour la dernière fois. Elle a vaincu les militaires du COSFA par 31-27 lors de la finale du XXL Energy Top 20, organisée hier au stade Maki Andutapenak. Le jeu montré par les deux parties sur le terrain a été d'un excellent niveau. Les militaires ont ouvert le score après seulement 5 minutes de jeu à travers un essai, mais l'essai n'a pas été transformé. Quelques minutes plus tard, c'est le FTM qui mène par 9-5 grâce à Eir qui marque 3 coups de pied. Manzakaray a commencé à contrôler le jeu, mené par Julio, Lar et Korok. En revanche, Gervais, Rador et Maxime ont fait de leur mieux pour COSFA. Le FTM continue sur sa lancée et marque un essai, portant son score à 16-5 pour les militaires. Ces derniers tentent de résister et marquent un essai grâce à un boule. Cet essai a été transformé, portant le score à 16-12. Suite à un essai non transformé et un coup franc, le score est de 24-12 en faveur du FTM. En seconde période, l'équipe du COSFA fait un pressing et marque un coup franc, ce qui porte son score à 15. Par la suite, un essai transformé amène les militaires à 2 points de leur adversaire 24-22. Mais à la 79e minute, Poun réalise un essai, lequel est transformé, portant le score du FTM à 31 si celui du COSFA est de 27. FT Manzakaray a déclaré que cette victoire a été obtenue grâce à l'unité et au dynamisme de tous sur le terrain. Ainsi, FTM a ainsi reçu 3 millions d'arières de la part des sponsors de cette compétition, tandis que le COSFA a obtenu 1 million d'arières. L'équipe du 3FB est classée à la 3e place en battant l'USCAR par 46-36. Et dans les actualités internationales, les mesures de sécurité ont été renforcées samedi et dimanche autour des lieux juifs en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Canada en raison du conflit entre Israël et le Hamas, tandis que des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays. France 24. Ils se font face jusqu'à New York. Sur l'emblématique Times Square, partisans d'Israël et de la Palestine manifestent, séparés par un imposant dispositif policier. Le Hamas enlève des enfants en bas âge et des bébés dans leur lit, dans leur maison. Ils les utilisent comme des pions pour tenter de libérer des terroristes. C'est de la folie. Je suis très contrariée que le gouvernement américain ait financé Israël. Nous les finançons. C'est la seule raison pour laquelle Israël peut faire ce qu'il fait. Une revendication également portée à Washington. Devant la Maison-Blanche, 200 militants pro-palestiniens réclament la fin de l'aide militaire américaine à Israël. Dans les rues de Berlin aussi, le conflit israélo-palestinien ne cesse de cliver. Samedi soir, plusieurs participants à une manifestation pro-palestinienne sont arrêtés par la police. Le lendemain, devant la porte de Brandebourg, quelques 800 personnes témoignent de leur solidarité envers Israël.
J'ai vu les images terribles des attaques terroristes qui ont frappé Israël et à quel point elles ont été violentes. Nous devons soutenir Israël. Dimanche soir, la tour Eiffel s'est éteinte à 23h contre 23h45 habituellement. Un moyen de rendre hommage aux victimes israéliennes des attaques du Hamas. Et puis l'armée israélienne a annoncé ce jour avoir frappé des centaines de cibles du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza au cours de la nuit et avoir envoyé des soldats dans le sud d'Israël où des affrontements se poursuivent. Les secours interviennent dans ce petit immeuble d'Ashkelon. Une roquette vient de s'abattre sur le bâtiment. D'après le journal israélien Haaretz, un enfant de 8 ans a été blessé dans la frappe. Comme de nombreuses villes du sud d'Israël, Ashkelon est visée par des tirs en provenance de la bande de Gaza toute proche. Des frappes aériennes, mais aussi des combats au sol. L'armée israélienne affronte des membres du Hamas et du djihad islamique dans plusieurs zones voisines de l'enclave palestinienne, dont Sderot ou Mefalsim. La situation en Israël est terrible. Les combats se poursuivent dans le sud. Nos forces continuent de combattre et de traquer les derniers terroristes qui se trouvent sur le territoire israélien. Les autorités israéliennes continuent d'évacuer les résidents du pourtour de Gaza. Une opération qui doit s'achever ce lundi alors que les groupes palestiniens retiennent des otages civils et militaires en Israël et dans l'enclave. À cause des affrontements, de nombreuses compagnies aériennes ont annulé leurs vols vers et depuis Tel Aviv. Lundi encore, l'aéroport international Ben Gourion ne sera pas desservi par Air France, American Airlines ou Lufthansa. Et toujours concernant cette guerre au Liban, pays voisin, les habitants suivent avec inquiétude les événements. Reportage de France 24. Puis ce matin, eh bien, un calme précaire règne à la frontière libano-israélienne les forces de la FINUL et l'armée libanaise sont déployées en masse dans le secteur pour éviter toute escalade. Et naturellement, les Libanais suivent avec beaucoup d'attention, mais aussi beaucoup d'inquiétude ces derniers développements à Gaza, mais aussi les répercussions éventuelles au Liban. Officiellement, Beyrouth demeure attachée à la résolution 1701 de l'ONU en faveur de la sécurité et de la stabilité du sud du pays. Plusieurs députés proches de l'opposition libanaise eh bien, ont dénoncé les violences en cours, appelant toutes les parties à la retenue. Ils ont surtout exhorté le gouvernement libanais à adopter une politique de distanciation vis-à-vis des conflits régionaux et aussi dénoncer surtout l'influence de l'Iran sur le Hezbollah. Aujourd'hui, eh bien, la population craint le pire. Alors que le pays est déjà plongé dans une crise inédite, une nouvelle guerre risquerait de faire plonger davantage le Liban dans un chaos incontrôlable. Et vous le savez, la population a encore à l'esprit la guerre de juillet 2006 entre le Hezbollah et Israël, une guerre dévastatrice qui a coûté au Liban des milliards de dollars. Toutes les infrastructures avaient été visées, eau, électricité, ponts, autoroutes. Le Hezbollah, qui ne cache plus son soutien à l'offensive du Hamas contre Israël, va-t-il s'engager dans le conflit? C'est la question. Eh bien, les analystes n'écartent pas cette option, même si pour l'heure, eh bien, on semble encore loin de ce scénario. Rappelons aussi que le sud du Liban est une zone d'influence du Hezbollah et donc pour l'instant, eh bien, si le calme prévaut, mais cela ne pourrait que durer quelques jours, peut-être avant une éventuelle offensive. Il faut aussi souligner les intox qui circulent sur les réseaux sociaux et qui se multiplient et qui feraient partie aussi, selon les analystes, d'une guerre psychologique. Depuis ce matin, eh bien, vous savez, le long de la ligne bleue, on cherche à éviter l'escalade. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie d'avoir été avec nous jusqu'à son terme. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.